Hello l'ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce bureau vide pour savoir comment est-ce qu'on peut aménager un studio de podcast. Donc on va partir de ça pour finalement le faire ressembler à ça. Bonjour Charlie, bienvenue dans ce podcast. Donc si tu veux savoir comment est-ce que je procède, le matériel que j'utilise et comment est-ce que j'optimise mon espace, tu es sur la bonne vidéo. Alors, déjà pour commencer, je vais vous dire exactement quelles sont les dimensions de cette pièce. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte chez vous comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette pièce. Donc, là, dans la largeur utilisable, on a 3 mètres. Dans la longueur, on va avoir 3,70 m. On va voir comment est-ce qu'on peut transformer tout ça. La première chose, si vous avez un projet de créer une salle de podcast, c'est déjà de pouvoir maîtriser votre lumière, cacher l'arrivée de lumière totalement. Donc là, on a 2 rideaux qui sont superposés et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, on peut venir faire le noir complet grâce à ces rideaux-là. Voilà, on est pas mal là. Je vais rallumer les plafonniers et je vais vous expliquer après comment est-ce qu'on va faire. Tac, donc là, vous voyez bien que le plafonnier, ça amène une lumière jaune et en fait au-delà de ça, les lumières qui viennent du haut et surtout des lumières brutes comme ça, elles viennent vous créer des ombres comme ça qui sont assez disgracieuses. Donc on va regarder comment est-ce qu'on peut faire pour apporter autre chose. Donc je vous le disais, une petite pièce requiert des moyens particuliers. Donc là ici ce que je vous montre, c'est une sorte de tringle qui va venir entre les 2 murs pour pouvoir nous permettre de fixer du matériel. Et quand je dis du matériel, c'est tout le matériel qu'on ne veut pas avoir au sol. Et là particulièrement, donc moi j'ai installé une Aputure 300X, mais surtout le gros intérêt c'est que là elle est en l'air, elle va pas prendre de place. Donc là j'ai simplement allumé, donc vous voyez que déjà c'est un peu mieux niveau lumière, mais ça crée des ombres, tu vois là, des ombres qui sont très violentes, tu vois, genre, on a besoin de venir adoucir ça. Donc on va mettre un modeleur dessus, qui est un modeleur pareil de chez Aputure. Moi j'appelle ça une boule chinoise, je pense que ça s'appelle pas du tout comme ça. Et c'est un modeleur qui va me permettre dans ma pièce d'avoir une lumière assez diffuse mais qui reste quand même assez puissante. Donc là que je vous montre, hop, par rapport à tout à l'heure, donc je vous mettrai peut-être un avant-après pour que vous vous rendiez compte. Mais là, du coup, tu vois, là, la lumière sur moi, elle est beaucoup plus douce et surtout, la différence, elle se voit avec les ombres. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, mais les ombres de mes mains étaient très violentes. Là, pour le coup, elles sont beaucoup plus douces. Donc, voilà, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait tout à l'heure. Je vais installer une table avec 2 chaises dans notre setup. Je vais commencer par vous donner une petite astuce pour vous permettre de faire en sorte qu'on ait l'impression que votre salle soit beaucoup plus grande. Depuis le début de la vidéo, dans le fond, on a cette armature en aluminium qui va me permettre de mettre n'importe quel type de fond. Du coup, ça va nous permettre de créer une vraie séparation entre notre table, nos 2 chaises et nos personnes qui sont en train de parler et notre fond. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir aussi rajouter des petits éléments décoratifs pour venir habiller tout ça. Moi, ici au studio, j'ai une plante pour le coup qui va bien dans le décor. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la disposer juste là. Donc là, on va redécaler un petit peu ça. Bam. Tac. Maintenant, on va venir ajouter notre lumière. Donc là, je vais la disposer juste ici. Tac. Donc là, elle est déjà branchée. Et ce qu'il y a de bien en fait avec cette position-là, c'est qu'elle va venir éclairer le dos de cette personne-là et en même temps la tête et le côté de la tête de cette personne-là. Donc, on va avoir un éclairage qui va être bien composé. Même si on est sur quelque chose de très simple. Voilà, on est déjà sur un truc qui est très potable. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on commence à installer les caméras. Pour les caméras, si vous avez déjà des caméras, utilisez les caméras que vous avez. Moi, j'ai des caméras que j'utilise dans le cadre de ma boîte de prod. C'est pas du tout une invitation à racheter des caméras. Pour le coup, je pense que c'est pas du tout utile. Et dans un setup comme celui-là, où vous avez assez de lumière, n'importe quelle caméra fera le boulot.
Donc surtout, ne rachetez pas de matos, utilisez ce que vous avez. Je vous présente moi ce que j'utilise, mais c'est pas du tout ce que vous devez forcément utiliser. Donc la première caméra que je vais utiliser, c'est celle-ci. Donc c'est une Sony FX30. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette caméra là, c'est la moins quali des trois que je vais utiliser. Donc je vais lui mettre le grand angle. Donc le grand angle, moi je vais utiliser un 16-35 ouverture 4 de chez Sony. Et c'est notre caméra qui va nous servir pour avoir notre plan large avec nos deux interlocuteurs. Je vais utiliser le Sony A7S III, donc qui est ma caméra principale et la caméra que j'utilise tout le temps. Et du coup, je la couple avec un 35 mm, donc c'est une focale fixe qui ouvre à 1.2. Donc en général, cette caméra-là, je l'utilise pour la personne qui va être interviewée. C'est pour moi la plus quali et du coup ça nous permettra de plus facilement lui créer des reels avec une image qui est encore plus qualitative. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas qualitative, ça veut juste dire que celle-ci l'est beaucoup plus. Et donc dernière caméra, le ZV-E1, donc qui est ma caméra de vidéo YouTube qui sera couplée avec un 24-70 de chez Sigma qu'on mettra sûrement à 35 pour venir faire le même cadrage que ce qu'on aura fait avec la 7S III. On va aller installer tout ça, donc tout ça on va le mettre sur des trépieds, caméra grand angle au centre et gauche et droite les caméras dédiées aux personnes qui vont être interviewées. Donc je vais vous passer ça en accéléré. Ok, donc là j'ai installé nos trois caméras. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer les micros. Donc quel micro? Moi déjà j'utilise des Samson Q9U. Tout le monde utilise des Shure. Moi je voulais juste changer et pour le coup j'ai vu des tests et c'est des micros qui sont très bien. On va installer tout ça et puis je vous montre à quoi ça ressemble au final. Oh putain. Le désavantage, tu vois, quand tu es passionné et que tu aimes trop le matériel, c'est que quand tu as trop de matériel, bah, tu retrouves plus ton matériel. Ainsi, il est là. Ça, c'est le clou du spectacle. Du coup, mes caméras n'ont pas de port XLR en direct, donc je suis obligé d'utiliser un enregistreur externe. Donc cet enregistreur externe, c'est le Zoom H4n. Je sais pas si vous le voyez bien. Ouais. Donc ça c'est le Zoom H4n, petit appareil, on va venir le mettre directement dans le pot de fleurs comme ça, rien de visible et ça donne un setup qui est très propre. Franchement, pour un setup dans une pièce qui, je le rappelle, ne fait que 3,70 m par 3 mètres, c'est ultra quali. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce setup. Pour le coup, je le trouve quand même très réussi et malgré tout assez simple à mettre en place. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.